Mesdames et messieurs, voici, mesdames et messieurs, la pièce la plus curieuse du château. Bon, je m'en fous d'être ta mère. Elle viendra dîner le dimanche à la maison. Mais pendant la semaine, je veux la paix. Nous sommes dans la chambre à coucher d'Isabeau de Bavière. Maman avait me parlé du mariage de Marguerite. Elle pensait pouvoir venir s'inviter à déjeuner chez nous. Elle aurait pu au moins téléphoner. Nous n'avons pas de téléphone. Si tu crois que je vais dépenser 400 francs par an pour qu'elle puisse téléphoner à son aise, Je ne t'ai jamais parlé de ça. tu as bien fait. Il pourrait aussi bien s'engueuler dehors. Je vous l'ai déjà fait comprendre en traversant la salle des gardes. La reine Isabeau n'a pas eu vis-à-vis de Charles VI une conduite exemplaire. On peut même dire qu'elle était indigne. En effet, elle lui a fait signer à ce pauvre fou le traité de Troyes en 1420, ce qui fait que le dauphin a été déshérité et que le roi d'Angleterre a été reconnu régent de France et héritier de Charles VI. Si au moins elle était aimable, mais il faut qu'elle grogne sur tout. Elle ne grogne pas. Allons donc, rien n'est assez bien pour elle. Pourquoi a-t-elle dit que les pommes de terre sautées étaient mauvaises? Elles étaient justement admirables ce matin. Parce qu'on mange bien chez elle. Les meubles, les tentures et les boiseries sont de l'époque. Le lit est orné d'un superbe bildaquin qui a été restauré en 1743. Les colonnes, En quelle année, dites-vous? en 1743. C'est pas un peu effrayant tout de même. Pourquoi? Rien n'est assez bien pour elle. Je pensais que nous n'avons jamais de discussion de ta mère. Est-ce moi qui l'ai fait naître? Ta mère? Non, la discussion. Mais non, t'as dit c'est elle. André, Monsieur le conservateur, il y a encore du monde? il n'y a plus que ce monsieur et cette dame. Ils ont l'air furieux. Qu'est-ce qu'ils ont? Oh monsieur, ils se disputent depuis le commencement de la visite. Pourquoi? Parce que la mère de la dame est venue déjeuner chez eux pendant la semaine. Je ne peux pas prendre parti. Non, je me mets à la place de ce monsieur. Si ma femme me faisait ça, moi... Bon, eh bien, ne leur montrez ni le salon des glaces, ni la salle de musique, et pour le reste, allez vite. Bien, monsieur le conservateur, j'ai une migraine. L'admirable tapisserie du fond a été placée là, a été placée à Paris en 1901. C'est le conservateur d'avant, celui qui est maintenant, qui a fait ça. C'était l'officier de paix du 16e arrondissement. Il ne savait pas cet homme, alors il s'est trompé. Il avait pris ça au garde-meuble. Il l'avait placé là parce qu'il pensait que ça faisait bien. Malheureusement, il l'a fait coller au mur. Et maintenant, on ne peut plus la retirer. La pendule est en pire et les flambeaux sont directoires. Avant de faire visiter les appartements privés de Charles VI, nous sommes autorisés par monsieur le conservateur à tirer discrètement l'attention des visiteurs sur le côté purement honorifique de notre fonction. Tu vas lui écrire tout simplement ceci. Ma chère maman, Suivez le guide.